Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au transfert de Ryan Cherki du côté de Manchester City. Ce n'est pas encore officiel au moment où je tourne la vidéo, mais ça devrait l'être dans les prochains jours parce que Guardiola le voudrait avant la Coupe du Monde des clubs. On parle ici d'un transfert avoisinant les 30 à 40 millions d'euros et Cherki aurait déjà donné son accord aux Sky Blues pour les rejoindre. Ici, on parle vraiment d'un transfert hyper intéressant parce que l'attaquant français est très talentueux. Ça, je pense que vous le savez tous. Maintenant, c'est un joueur hyper clivant. D'un côté, beaucoup de gens disent que c'est un joueur comparable, limite à Léo Messi, tant il est talentueux et tant balle au pied, il est capable de faire des différences. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui disent que au final, c'est un gâchis et qu'il ne va jamais être assez régulier. Donc, il est plutôt comparable à Hatem Ben Arfa. Et là, vraiment, vous comprenez qu'il y a un monde entre Léo Messi et Ben Arfa, en tout cas dans la carrière et dans ce qu'ils ont pu réaliser. Et donc, il faudra suivre ce joueur-là, Ryan Cherki, et voir vers quel chemin il va se diriger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, on parle d'un joueur capable de faire des folies balle au pied qui va rejoindre l'équipe de Pep Guardiola. Donc là, on va suivre ça. Déjà, pour commencer, j'aimerais un peu parler du joueur. Ici, c'est évident que balle au pied, il est capable de faire de grandes différences. Et je pense qu'au début, c'est ce qui ne l'a pas aidé. Et par la suite, il a su l'utiliser plus comme une force. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à ses débuts du côté de l'OL, il avait commencé très tôt avec beaucoup d'attentes autour de lui parce que ça fait des années qu'on entend parler de ce joueur et qu'on nous dit que c'est un talent énorme, le plus grand qu'il y a du côté de l'Olympique Lyonnais, qui est un club qui a l'habitude de sortir quand même des grands joueurs de centre de formation. Donc on en entendait beaucoup, surtout quand il commence très jeune, dès l'âge de 15 ans en pro. Et on l'a vu petit à petit, tout de suite dans ses premiers matchs. Ce qui a frappé aux yeux, c'est sa qualité technique, notamment dans l'élimination. C'est une très bonne chose, très grande qualité. Maintenant, le problème, c'est qu'il était trop peu connecté au jeu, trop peu connecté à ses coéquipiers et tactiquement, on voyait de grosses lacunes. On voyait qu'il ne comprenait pas forcément que dans le jeu sans ballon aussi, il doit apporter et même que dans le jeu avec ballon aussi, il ne doit pas non plus jouer que pour lui. Ça a été un grand problème pendant longtemps et c'est pour ça qu'il a été mis dans une case de joueurs qui sont hyper talentueux mais qui n'arrivent pas à passer le cap au plus haut niveau parce qu'ils n'arrivent pas à faire des concessions. Et c'est pour ça aussi que de mon côté, à ce moment-là, j'y croyais pas trop. Je me disais, ok, il est talentueux, mais ça ne suffit pas aujourd'hui dans le football. Et ça, on l'a bien vu avec énormément de joueurs. Maintenant, avec le temps, il a su accepter cela et se dire que, ok, il est talentueux, ok, balle au pied, il est très bon, mais il faudra faire plus d'efforts pour ses coéquipiers. Et lors de cette saison notamment, on l'a beaucoup vu avec l'OL, réaliser de grands matchs et faire de très fortes différences tout en étant plus connecté avec ses coéquipiers et c'est là où ça a fait la différence. Et on a vu notamment des matchs très impressionnants de sa part où il a été décisif mais surtout où dans le jeu il a eu une grande emprise et il a été très influent dans le sens positif pour ses coéquipiers. Ce n'est pas pour rien qu'il a été convoqué avec l'équipe de France, ce n'est pas pour rien non plus que de gros clubs européens s'intéressent à lui et veulent le recruter. On comprend bien que désormais, il a su apporter plus de garanties. Alors que par exemple la saison passée, il voulait quitter Lyon et malheureusement, il n'a pas pu le faire. Pourquoi ? Parce que pas beaucoup de clubs étaient convaincus par le joueur. Et c'est toujours ce débat-là qui revient en termes de talent et de discipline et même d'intelligence de jeu, d'un point de vue tactique. Tout ça, ça revenait constamment. Et en soi, il n'a pas non plus réglé tous ses problèmes en une saison, mais il a su montrer des progrès. Même en interview, on a vu aussi qu'il a avoué que désormais, il pense beaucoup plus à l'équipe qu'auparavant. Et tout ça, c'est des points importants. Et c'est là qu'intervient maintenant Pep Guardiola. Parce que de son côté, à City, ça ne va pas. On l'a bien vu, ils ont vécu une saison très difficile. En plus de ça, Kevin De Bruyne a quitté le club. C'est le numéro 10 de l'équipe depuis de longues années. Et il faut désormais le remplacer. Il faut désormais trouver un joueur qui va réussir à faire de fortes différences à ce poste. Et c'est pas facile parce que les joueurs ciblés de manière logique, c'est Florian Wirtz par exemple. Mais là, on parle de 130 millions d'euros potentiellement et City n'a pas voulu s'aligner sur cette offre parce qu'ils veulent recruter aussi d'autres joueurs lors de ce mercato et ça va être trop d'argent dépensé pour un seul. Et quand on regarde à côté de ça, il y a aussi Jamal Musiala, mais il a prolongé assez récemment et lui aussi, on parle de plus de 100 millions d'euros. Des joueurs comme ça au poste de numéro 10 qui apportent beaucoup à la création de jeu et qui savent aussi terminer les actions, ça coûte très cher et c'est difficile de se les procurer. C'est pour ça que
Guardiola a baissé ses exigences et est plutôt allé chercher un joueur perfectible. Et c'est à ce moment-là que Ryan Cherki intervient parce que lui est très talentueux, lui a une très forte marge de progression, n'est pas encore au top niveau, mais peut y arriver. Et là, ça m'intéresse beaucoup parce que Guardiola peut apporter à Cherki tout ce dont il a besoin en termes notamment d'intelligence de jeu tactique et d'efforts faits pour ses coéquipiers dans le jeu sans ballon notamment, mais même surtout en valorisant encore plus ses qualités avec ballon. En lui proposant un système de jeu très offensif avec beaucoup de solutions où il pourra toujours trouver des lignes de passe et notamment avec des coéquipiers qui proposent constamment du mouvement autour de lui aussi pour libérer des espaces. Tout ça, c'est des choses très importantes aussi pour mettre en avant les qualités d'un joueur. Ça, il sait très bien le faire. Et avec Cherki aussi, pendant un long moment, on disait que lui doit jouer dans l'axe avec une certaine liberté et que quand il joue en tant qu'ailier droit collé à la ligne, ça le limite un petit peu. Tout ça, il ne faut pas avoir de doute. Avec Guardiola, ça va bien se passer parce qu'il arrive très bien à détecter les qualités de ses joueurs et arrive à les mettre dans les meilleures conditions en termes de positionnement et de rôle sur le terrain. Ça, c'est des choses vraiment très importantes. Et puis, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que Cherki arrive dans un bon timing à City. Oui, parce que City sortent d'une saison très compliquée où ils doivent amener du changement parce qu'on a bien vu qu'ils sont en fin de cycle et c'est là que les jeunes auront beaucoup plus de chances de jouer et de montrer leur qualité qu'auparavant. Si par exemple il avait signé il y a 2 ans, ça aurait été difficile d'avoir beaucoup de temps de jeu parce que l'équipe était extrêmement fournie à tous les postes et même quand on regarde par exemple le poste de numéro 10, il y avait De Bruyne, ok, mais si jamais De Bruyne ne jouait pas, même un joueur comme Julian Alvarez, qui est un numéro 9 de base, pouvait jouer au poste de numéro 10 et apporter plein de satisfaction. C'est dire à quel point la concurrence était hyper élevée et le joueur savait jouer à plusieurs postes, surtout qu'à chaque poste, il y avait déjà plusieurs joueurs qui pouvaient jouer. Donc là, ça aurait été difficile pour lui et ça n'aurait pas été un bon choix. Aujourd'hui, il y a moins de concurrence, les anciens commencent de plus en plus à quitter le club et désormais, il y a plus de place pour les jeunes. Et c'est à ce moment-là que lui aussi pourra briller et avoir du temps de jeu, tout ce dont a besoin un jeune joueur. C'est évident. On comprend que Guardiola peut apporter tout ce dont a besoin Cherki dans sa carrière. On comprend aussi que City peut apporter tout ce dont Cherki a besoin. On parle ici de temps de jeu, mais aussi avec plus de lumière, parce que là, on sait que Cherki, lui, veut jouer avec des champions, veut jouer des grands matchs, il veut aussi s'imposer en équipe de France. Donc, par rapport à tout ça, c'est évident que là, ce sera plus intéressant pour lui du côté de City que du côté de l'Olympique Lyonnais, surtout lors de cette période-là où ils sont en difficulté. Et ça, encore une fois, c'est des choses intéressantes. Il avait dit publiquement que ça l'intéressait aussi de venir du côté du Paris Saint-Germain. Bon, il n'avait pas dit aussi clairement, mais lors du trophée UNFP, il a fait comprendre, en tout cas, il n'a pas contredit l'idée de rejoindre les Parisiens. Mais là, c'est un autre projet différent. Je pense que, par exemple, aujourd'hui, il a plus de place pour lui du côté de City que du côté du PSG, où ils ont réalisé une grande saison et où ils ne voudront pas trop bousculer tout ce qu'ils ont construit jusqu'à présent. Ça, c'est des points aussi qui sont importants. Maintenant, par rapport à tout ça, encore une fois, je le répète, c'est un transfert dont j'ai envie de suivre. C'est un joueur dont je veux vraiment regarder de très près ses prestations parce que là, on sait tous que c'est un joueur talentueux, on sait tous que c'est un joueur capable de faire de très bonnes choses sur le terrain, mais désormais, il sera dans un meilleur contexte. Et c'est ce que je dis toujours au final. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi à prendre en compte, c'est qu'un joueur peut avoir des qualités ou peut avoir des défauts, ok, mais le contexte définit énormément les choses. On le sait, si jamais il joue dans le bon club, avec le bon style de jeu, avec le coach qui croit en lui et qui donne le rôle qui lui convient le mieux, il peut vraiment plafonner très très haut. Et je prends toujours cet exemple aussi, c'est celui de Rafinha du côté du Barça avec Hansi Flick. On l'a bien vu, lui ce n'est pas le joueur le plus talentueux, lui c'est pas le joueur qui tout de suite te choque de par ses dribbles, ses conduites de balle, mais c'est un joueur qui a beaucoup de qualités et qui ont été toutes mises en avant grâce à Hansi Flick aussi, qui lui a proposé un système taillé pour lui et avec notamment un rôle qui lui convient parfaitement. Et là, on a vu qu'il a réalisé une saison énorme. Le football n'est pas qu'une question de talent, le football n'est pas qu'une question de travail non plus, c'est un tout. S'il y a du talent, s'il y a du travail, s'il y a un coach qui correspond aux qualités du joueur, s'il y a aussi un contexte global au sein d'un club qui va dans ce sens encore une fois, là ça peut plafonner très très haut. Et Cherki du côté de City avec Guardiola, avec le style de jeu qu'ils ont,
ça me paraît très intéressant. On sait que Cherki a besoin d'un club qui domine le jeu, qui a la possession et qui joue un football très offensif. On sait que Cherki ne va jamais exceller dans une équipe qui joue uniquement en contre-attaque, en transition rapide. Il peut le faire, mais lui a besoin de toucher beaucoup de ballons, a besoin de pouvoir combiner dans les petits espaces avec ses coéquipiers et c'est là où il va faire très très mal. Si tu as un coach comme Guardiola qui va être hyper exigeant d'un point de vue physique, le faire travailler notamment à ce niveau-là et puis surtout exigeant tactiquement, ça peut lui faciliter la vie et le faire énormément progresser à une très grande vitesse. Au final, Guardiola a tablé sur un joueur qui est hyper talentueux, mais qui n'est pas dans un pic énorme dans sa carrière avec une valeur marchande à 80 ou 100 millions d'euros. Il n'y a pas beaucoup de risques en le recrutant vu le budget des Sky Blues. Et puis, il se dit qu'en lui offrant un beau contexte, il va pouvoir plafonner très haut. Et donc, il croit en ce joueur-là. C'est des points qui m'intéressent beaucoup. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il faudra regarder les matchs de City la saison prochaine. Surtout si Ryan Cherki est présent. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez en ce joueur ou non? Moi, je ne vous cache pas qu'à la base, je ne croyais pas énormément en lui. J'ai toujours dit que, ok, ouais, il a quelque chose, il dégage vraiment un truc en plus, ok. Mais de là à me dire qu'il va devenir un grand joueur, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai jamais vraiment cru en cela. Et je me suis dit que si ça arrivait, c'est que vraiment, il a un contexte favorable. Et là, peut-être qu'il l'aura. Et peut-être que ça sera bon. Après, peut-être aussi que City va continuer dans sa crise. Ce n'est pas dit qu'ils vont en sortir tout de suite. C'est pas parce que Rodri est de retour et qu'ils vont faire un bon mercato que forcément tout de suite ça va être bon. En tout cas, il se dirige vers la bonne direction avec Ryan Cherki, avec d'autres joueurs, notamment Tijani Renders qui devrait arriver pour 70 millions d'euros. J'en avais déjà parlé sur la chaîne aussi. C'est un super joueur avec beaucoup de qualité. Le milieu de terrain va être totalement différent la saison prochaine, beaucoup plus neuf. Et ça, c'est des choses vraiment qui peuvent apporter beaucoup de positives à cette équipe anglaise. On verra tout ça la saison prochaine. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.